Bonjour à tous, c'est Damien de l'équipe Easy Crypto. Donc, comme d'habitude, on va faire un gros update vraiment sur tous les marchés en général. Donc comme d'hab, je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais je vais encore faire une vidéo quand même assez volumineuse. Donc mon but aujourd'hui, c'est de montrer que d'une certaine manière, on est quand même relativement bien par rapport à tout ce qu'on raconte dans les dernières vidéos, qu'on aura possiblement les opportunités de la prochaine décennie ou alors des prochaines années qui vont s'offrir à nous vraiment dans les semaines et dans les mois à venir. Mais encore une fois, pas de précipitation, donc le risque est encore très présent. On va essayer de montrer en quoi il va falloir être patient et être méthodique vraiment dans son investissement. Donc comme vous le savez, on est en train de casser pas mal de lignes sur des gros actifs. C'est ce qu'on va montrer un petit peu aujourd'hui, et on va montrer en quoi ça pourrait être une période qui est propice pour commencer tout doucement son DCA. Donc voilà. Comme d'habitude, on passe sur les devises SPX, Bitcoin à toutes les sauces, donc mettez un petit like, c'est vraiment important pour le boulot parce que c'est gratuit. C'est parti, on attaque. Allez, on attaque sur le DXY, donc dollar index, comme on avait dit vraiment la dernière fois, sans surprise, hyper bullish. Donc on avait donné vraiment deux gros scénarios, donc moi j'avais quand même privilégié le second, donc second scénario avec retracement et appui sur la ligne ici. Mais voilà, on avait vraiment donné le premier scénario haussier, donc c'est vraiment celui-ci qui a été privilégié plus ou moins exactement, vraiment jusqu'au TP ici, vraiment des 114, 115. Donc comme on peut voir vraiment avec la mèche d'aujourd'hui qu'on a touché vraiment plus ou moins exactement. Donc le dollar index, vraiment par rapport à ce qu'on disait vraiment les dernières fois, il en a absolument rien à battre, d'accord. Donc les divergences, les targets en bas ici, donc il fait un petit peu ce qu'il veut, il est ultra bullish, et comme on le sait vraiment, il est calculé sur pas mal de grosses devises de référence, donc notamment l'euro qui est vraiment majoritaire, et aussi la livre sterling, voilà, la yen japonaise, le franc suisse. D'où le fait qu'ils répondent pas toujours bien vraiment sur toutes les divergences ici, vraiment sur le RSI, dans le sens où il est calculé vraiment sur plusieurs autres devises qui elles répondent quand même relativement bien comme d'autres actifs, mais vraiment voilà, le dollar index il a un petit peu ses règles propres à lui, et ça c'est vraiment un truc dont on avait déjà discuté dans les dernières vidéos. Quoi qu'il en soit, et vraiment pour terminer sur ce daily, donc je rappelle que la grosse ligne vraiment qu'on va surveiller, c'est vraiment cette grosse ligne de trend ici qui, comme on l'avait déjà dit, à sa cassure pourrait amorcer une certaine phase de latéralisation et qui nous donnera un possible bottom sur Bitcoin. Mais bon, comme vous l'avez vu vraiment... depuis les derniers événements, donc c'est pas encore gagné, donc ça arrivera forcément un jour, mais en l'état on n'y est pas. Donc deuxième chose, encore une chose que je voudrais dire, voilà, ça nous donne encore un nouveau signal vraiment quand on prend ces deux appuis à ce niveau là. Donc on aura un nouveau signal, donc comme on le sait vraiment sur les choses qui explosent, il y a plusieurs lignes vraiment qui se forment ici et sur lesquelles on s'appuie pour vraiment aller exploser, et au fur et à mesure vraiment qu'on avance, les cassures vraiment de ces lignes nous donnent vraiment premier, deuxième et troisième signal, vraiment pour nous dire que la bulle est vraiment en train d'éclater, ou alors que l'actif est tout simplement en train de retracer assez violemment. Donc vraiment la cassure de cette seconde ligne secondaire nous donnera vraiment un premier signal d'avertissement quant à une formation de figure ici qui nous amorcera vraiment la fameuse phase de latéralisation à la cassure vraiment de cette grosse ligne majeure. Donc pourquoi ça pump vraiment de manière un petit peu irrationnelle vraiment sur le DXY? Tout simplement parce que les grosses monnaies qui le représentent, avec lesquelles on calcule vraiment cet indice, sont tout simplement en train de chuter. Donc première grosse monnaie, comme on le sait vraiment, l'euro, enfin nous on est très bien placé pour savoir, on est en train de se faire démonter notre race dans tous les sens vraiment, avec l'inflation, avec l'augmentation vraiment des prix et la dévaluation de notre propre monnaie qui diminue vraiment radicalement notre pouvoir d'achat. Donc comme vous le savez, on a explosé la parité comme attendu, vraiment avec plusieurs points de contact vraiment sur cette figure de trend, enfin de tendance vraiment absolument descendante. Donc là personne ne peut nier ça. Donc pour l'instant c'est très moche, donc comme vous le savez, ça dépend pas seulement du charge, ça dépend un petit peu de la situation macroéconomique, surtout de l'évolution des taux d'intérêt qui devraient encore se resserrer, on va dire, dans les semaines à venir. Mais l'euro c'est pas encore le pire, c'est comme vous le savez la livre sterling, donc qui est en train de s'exploser radicalement. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on avait suivi vraiment depuis plusieurs mois avec une figure, on avait vraiment donné vraiment ce gros fake out ici, et on avait laissé quand même très peu de chance au doute, dans le sens où la livre sterling était la seule qui avait cassé vraiment sa figure ici, contrairement aux autres monnaies. Donc on avait dit que la plus grande probabilité c'était quand même la réintégration derrière, et ça n'a absolument pas manqué. Donc là clairement on pète le gros seuil des 1,14, 1,13 qu'on avait donné comme
absolument vraiment radical, et là c'est vraiment bain de sang absolu derrière pour aller vraiment chercher le bas du biseau. Donc vraiment je vous recommande de regarder la dernière vidéo de Tammy Cabage. Donc clairement bah, voilà, c'est lui le patron, c'est pas moi qui vais vraiment vous expliquer comment ça fonctionne, mais tout simplement là on est en train de péter vraiment le plus bas du Covid, donc on est en train de l'exploser radicalement, et là on arrive vraiment sur des, on va augmenter encore l'échelle, donc là on se met en monthly vraiment sur des plus bas absolus. Donc là on est vraiment sur le plus bas de janvier-février 85. Donc, on clôture sur le DXY, donc vraiment je commence mes vidéos absolument par ça, parce que pour moi c'est absolument le plus capital, c'est ça qui montre un petit peu comment dire l'économie mondiale, où vont les capitaux, comment ça se passe au niveau de la peur, et surtout vraiment comment dire, qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui ne l'est pas sur Bitcoin. Donc là c'est vraiment le gros chart que j'avais déjà très largement détaillé, et là on est vraiment en train d'invalider cette grosse divergence. Donc là clairement je peux la supprimer parce que ça ne diverge plus, et on se rend compte que vraiment voilà, en sortie de ce bullish rectangle, donc voilà j'avais déjà absolument tout détaillé, on pourrait et on va probablement aller très rapidement sur le gros seuil des 120 $, même plus vite qu'on en aurait pu le penser. Voilà, donc ça c'est quand même un gros point qu'on va attendre vraiment pour un possible retracement, mais on rappelle qu'on a quand même des gros objectifs au-dessus. Si ça continue clairement à partir en sucette, s'il continue à augmenter vraiment les taux d'intérêt, et c'est très bien parti pour, voilà, si on continue à avoir la guerre, si on continue à avoir la problématique vraiment au niveau de l'énergie, au niveau des prix tout simplement, enfin voilà, il va clairement plus y avoir de thunes, et Bitcoin, enfin vous l'avez bien compris, c'est absolument pas dans l'immédiat une priorité. Pour clôturer vraiment sur le DXY, enfin voilà, la situation pour l'instant nous montre clairement qu'il n'y a pas d'amélioration macroéconomique, que les fuites de capitaux se font de manière radicale et énorme vraiment sur le dollar. Donc le dollar c'est vraiment la grosse réserve de valeur. Voilà, on pourrait très rapidement, comme on l'attendait vraiment, toucher ce gros seuil des 120 $ sur lequel on attendra un possible retracement, mais on va vraiment être attentif à l'évolution vraiment des taux et de la situation dans le monde actuel. Il y a tellement de choses qui partent en sucette comme vous le savez. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça, et quand on arrivera vraiment sur ce gros seuil là, on tirera un petit peu des conclusions, on dira est-ce que c'est en train de s'épuiser tout doucement, est-ce que c'est en train de s'améliorer tout doucement, ou est-ce que voilà ça stagne, ou est-ce que ça empire. Donc là ça va être vraiment je pense comment dire le gros sujet, à savoir est-ce que on va péter ce seuil direction les 140, ou est-ce qu'on va pouvoir espérer un retracement à partir de là et souffler un petit peu vraiment sur tous les marchés en général là. Allez, on passe sur le S&P 500, donc le SPX. Donc promis, je vais essayer de plier le truc assez rapidement, histoire de vous respecter vraiment au niveau du temps de vidéo. Donc voilà, tant pis si je passe un petit peu sur certaines choses et si c'est un petit peu moins précis. On est donc en weekly ici, donc tout simplement ça suit le plan, donc premier target très largement touché à ce niveau-là, donc on attendait vraiment un gros retest ici des 3700 points, donc là c'est absolument validé. Prochain gros target comme attendu, vous pouvez le voir, la flèche je l'avais déjà quand même tracé il y a quelques temps, voilà on avait dit en dessous de la ligne sur la goutte de sang ici, on pouvait attendre des targets vraiment très bas, donc là on est absolument bien par rapport au plan fixé, donc prochain target comme prévu 3400, 3500 points, et comme je l'avais déjà dit, c'est vraiment à ce niveau-là que je vais rechercher quand même une divergence majeure de marché pour nous dire que voilà, lorsque la peur sera absolument maximale, on pourra quand même attendre un certain rebond ici pour reprendre un petit peu des festivités, au moins aller retester ici le haut de la figure, et pourquoi pas repartir. Bon, on n'y est pas vraiment en l'état, mais voilà, quand la peur sera absolument maximale, moi je pense que c'est quand même là que j'entrerai en action sur les marchés traditionnels, mais aussi sur Bitcoin et sur les altcoins. Concrètement, vraiment sur le SPX, donc premier target touché, là on peut voir qu'on est vraiment en dessous du support, il reste potentiellement encore 8 à 10% vraiment à se prendre, je pense pour moi, dans un petit marché baissier pour attendre un possible rebond comme je viens de l'expliquer. Donc voilà, comme on l'a dit, c'est vraiment là qu'il y aura pour moi vraiment, et selon tout ce que je raconte, des opportunités. On va essayer d'acheter la peur, d'acheter des RSI en survente, d'acheter une peur extrême. Voilà, donc pour conclure sur le SPX, donc j'essaye vraiment d'aller vite, plusieurs scénarios, je fais un petit rappel là-dessus. Donc premier scénario qui est maintenant exclu pour l'instant, reprise directe, donc voilà, on va donner encore un petit 5-10% vraiment si on était sur un fake out à ce niveau là, mais comme vous pouvez le voir, on est quand même en dessous du support. Le deuxième scénario qui avait été donné, donc le plus probable, c'est vraiment le retest de cette grosse zone ici pour divergence et possible reprise, donc qui nous ferait quand même éviter la récession. Et troisième scénario extrême, on va dire vraiment dans 30% des chances, si vraiment on venait aller rechercher cette ligne basse, il faudra absolument pas qu'on la casse. Voilà, clairement en dessous de cette ligne basse, c'est récession, c'est du sang partout, c'est voilà, ça va être beaucoup de violence. Bon, on n'y est absolument pas, moi je pars clairement pas là-dessus, je pense qu'on va pouvoir reprendre un petit peu des choses un petit peu plus haussières.
Pour clôturer vraiment sur le SPX, donc on passe vraiment sur le monthly, donc là aussi c'est un schéma que j'avais déjà très largement détaillé, donc comme vous pouvez le voir c'est quand même quelque chose qui est assez haussier vraiment sur le long terme. Donc voilà, la chose la plus importante de ce schéma, voilà, c'est de nous dire que on va dire si quelque chose devait arriver, rien n'est encore arrivé, d'accord. Là vous pouvez voir les moyennes mobiles, on se rend compte qu'on est encore vraiment sur le gros support de la MA50 vraiment, voilà, qui avait été passé vraiment en 2011. Donc là on est quand même sur une tendance qui est quand même assez solide, et en l'état, voilà, si il doit arriver quelque chose, ce sera vraiment à la cassure de cette MA50. Donc là, si vous avez compris un petit peu tout ce que je raconte depuis le début de la vidéo, moi j'attends quand même personnellement un rebond sur cette MA et qu'on puisse au moins latéraliser quelques temps. Enfin ça c'est vraiment un petit peu ce que je raconte depuis quelques temps. Pour donner un petit peu des niveaux donc sur le SPX, donc MA50 actuellement, donc voilà, comme on l'a déjà dit, vraiment sur les 3500, la MA100 en dessous qui pourrait être touchée aux alentours des 3000 $. Donc voilà, on va tolérer possiblement donc un rebond, un petit rebond. Si on venait à casser la MA50, rien ne sera encore perdu, d'accord. On pourra encore faire un espèce de flag, de drapeau ici pour pouvoir repartir. Et clairement en dessous de la MA100, si on venait à break la MA100, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on la casse cette ligne, c'est quand même des gros moments douloureux qui durent un certain temps. Donc, allez, on passe maintenant sur Bitcoin en weekly. Donc encore une fois un schéma qu'on connaît, donc comme on l'avait déjà dit vraiment dans les dernières vidéos, on est pas mal par rapport à ce qui avait été dit, donc bottom zone avec une divergence qui est en train de se former. On est en train de péter le premier signal à ce niveau là avec la flèche qui avait déjà été tracée quand même il y a un certain temps. Voilà, donc ça c'est ce qui avait été donné, vraiment ce qui avait déjà été expliqué. Donc si on voulait repartir vraiment à partir de maintenant, on est quand même pas mal, on est quand même tout proche du premier signal au niveau du chart ici. Voilà, donc comme vous le savez, on recherche une possible zone de latéralisation. Même si on venait à break ce signal, on va y venir sur le log un peu plus tard, rien ne sera absolument gagné quant à aller rechercher vraiment des possibles retests bas. Mais voilà, au plus de signes bullish on accumule, au mieux on se porte, parce qu'en l'état, comme vous le savez, c'est quand même pas beau. Mais comme on l'a déjà dit, on trade absolument ce qu'on voit, et on a montré un petit peu le risque précédemment vraiment sur le DXY, sur le SPX, on n'en a possiblement pas terminé. Donc voilà, si Bitcoin voulait vraiment aller exploser sa bulle jusqu'en bas, il pourrait le faire sans aucun problème, d'accord. On se rend compte vraiment que la tendance est absolument baissière, donc là je suis tracé un petit peu à l'arrache, mais si vraiment on voulait à break ce gros support ici des 20 000 qui est la TH tout simplement de 2017-2018, on a quand même, comme on l'a déjà dit, des gros niveaux en dessous. Voilà, donc vraiment une tendance descendante, comme vous le savez, elle peut se faire, comme on l'avait déjà expliqué, en 5 phases. Et si on voulait aller rechercher vraiment ces gros TP, donc là c'est un truc qu'on explique quand même depuis un certain temps, il n'y a quand même pas grand chose qui nous y empêche. On va pas trop tergiverser vraiment sur le weekly, donc pour conclure vraiment les deux gros scénarios. Donc premier gros scénario, divergence à ce niveau là, donc là c'est quand même le plan qu'on explique depuis un certain temps, avec la MA100, avec la régression qui arrive vraiment en dessous pour nous faire appui. On a quand même pas mal de gros supports à ce niveau là qui nous dit que si vraiment on voulait aborder cette nouvelle phase de latéralisation, on pourrait le faire plus ou moins à partir de là, d'accord. Latéraliser tout doucement jusque H4 avec un possible fake out haut, un possible fake out bas, donc qui est pas à exclure, mais on serait quand même pas mal pour préparer un petit peu la suite sur Bitcoin. Donc ça c'est vraiment le premier scénario, donc on va lui donner un petit peu voilà, 40% de chance, mais on a montré vraiment le gros risque notable. On va y revenir encore plus tard sur les grosses UT. Voilà, on n'est pas à l'abri vraiment encore d'un dump, de péter ce gros support qui pour l'instant reste voilà, qui est racheté mais qui est quand même assez fébrile. On a déjà fait quand même pas mal de passages en dessous, et si vraiment on voulait le break, on a quand même des gros niveaux assez importants. Voilà, comme on l'avait déjà montré, on y reviendra sur le monthly un petit peu plus tard, voilà, sur les 12 000, sur les 10 000 et possiblement sur des niveaux un petit peu plus bas pour aller rechercher vraiment la finale leg down, pour aller chercher les meilleurs points d'entrée vraiment on va dire sur les prochaines années, voire la prochaine décennie. Allez, on attaque maintenant sur le daily. Donc le daily, là aussi on connaît, c'est un schéma qui a déjà été très largement repris. Donc tout simplement sur ce daily, donc tendance descendante, voilà, personne ne peut nier ce fait. Donc la grosse ligne pour le premier gros TP, voilà, donc ça c'est vraiment la ligne haute qui avait déjà été aussi montrée dans pas mal de vidéos, qui nous donnerait un premier signal potentiel pour aborder vraiment cette phase de latéralisation. Mais on fait quand même attention vraiment sur cette échelle régulière, on va y venir sur le logarithmique plus tard quant à cette ligne haute. Sur le daily, donc on a une petite figure tout doucement qui est en train de se dessiner ici, avec un petit signal vraiment avec le petit avion que j'avais montré un peu sur Twitter, qui nous dit que possiblement on pourrait aller vraiment retester ce gros support ici des 20 000 sous la POC, et vraiment sur cette ligne, voilà, on peut faire venir
les moyennes mobiles et on se rend compte que c'est en train de bien se croiser ici. Voilà, on a pas mal de gros niveaux de convergence, donc voilà, si on voulait pump tout doucement voilà, à partir d'ici sur Bitcoin, ce serait absolument possible pour possible retest vraiment de cette ligne oblique. Mais on rappelle qu'on a quand même des targets assez bas qui avaient déjà été montrés depuis un certain temps. On rappelle qu'on est dans une logique de continuation baissière, qu'on trade absolument ce qu'on voit et que là pour moi on est vraiment, et depuis longtemps, d'accord, vraiment depuis le début, je parlais déjà du flag ici qui s'est absolument dessiné avec un petit triangle à l'intérieur, mais peu importe. Voilà, on se rend compte qu'on a quand même cassé la ligne, qu'on est en train de errer un certain temps, comme on l'avait déjà dit encore une fois, en dessous de cette ligne et que l'inéluctable voilà, pourrait quand même se produire. Comme vous le savez, ça dépend pas directement de Bitcoin. Bitcoin résiste très bien, ça il faut le dire vraiment depuis un certain temps sur son gros seuil ici des 20 000, 17 500, mais voilà, à tout moment ça reste quand même fébrile et on sait comment ça se passe vraiment avec des bulles qui explosent jusqu'au bout. Voilà, ça peut arriver à tout moment, donc voilà, petit pump possible avec quand même risque maximal, mais on se rend compte que voilà, ce gros seuil il est quand même pas loin et si on voulait aller rechercher vraiment les objectifs bas comme on les attend, c'est absolument possible. Allez, on termine cette vidéo avec une grosse conclusion, donc on va se mettre sur le monthly, donc là c'est un schéma aussi qui doit vous parler, on avait fait une vidéo vraiment spécifique, donc voilà, deux choses vraiment sur le monthly, c'est pas le but vraiment d'en parler, ça avait déjà été détaillé. Première chose tout simplement, c'est vraiment le break de cette bougie japonaise ici, donc comme vous pouvez le voir, on est absolument en dessous du support, donc là c'est des choses qu'on aime absolument pas voir. En 2018, vous pouvez déjà vous rendre compte, voilà, l'ouverture vraiment de la bougie monthly s'était faite vraiment en dessous de ce gros support et on avait quand même dump derrière, donc là c'est quand même un truc qu'on attend depuis un certain temps, d'accord. On rappelle le Ishimoku, la croisure des lignes, voilà, tous les signes qui s'accumulent tout doucement. On va enlever un petit peu ceci. Et voilà, donc première chose, c'est que on observe vraiment l'ouverture de cette bougie en dessous de cette ligne qui nous dit que c'est possiblement pas bon, que si vraiment on voulait aller chercher des objectifs un petit peu plus bas, c'est absolument pas compliqué. Et là vraiment un petit peu plus bas, on est sur les 12 700, 12 500 dollars. Deuxième chose, donc là je reviens pas dessus, j'avais tout détaillé encore une fois, c'est le gros risque, donc le gros risque qui continue absolument. Donc là vraiment, que vous pouvez le voir, cette bougie monthly elle se fait en dessous de la ligne, donc ça peut faire rigoler certains, donc clairement moi je m'en fous absolument, enfin j'ai clairement plus rien à prouver. Je vous rappelle un petit peu les petits antécédents, d'accord, avec les régressions, quand je cassais un petit peu les couilles à tout le monde quand je disais que ça allait dump, donc voilà, je me suis absolument pas planté, donc par rapport à tout ce que je raconte, je pense que je suis quand même plutôt pas mal, que je suis quand même plutôt bien dans mes baskets. Donc si je vous parle vraiment de ce gros risque ici, c'est clairement pas à prendre à la rigolade. Enfin, ça nous dit pas d'avoir peur de chier dans notre froc et de plus rien faire. Ça nous dit juste que on doit quand même avoir le plan et s'y fier concernant vraiment le cash qu'on peut se permettre de garder si on venait aller rechercher vraiment des niveaux un petit peu plus bas et même voire potentiellement beaucoup plus bas sur Bitcoin. Allez, maintenant je conclue vraiment avec ce que j'avais prévu à peu près de dire, donc ça va encore partir en freestyle. Voilà, donc sur les marchés vraiment de manière générale, on peut quand même dire qu'il y a quand même une peur qui est ambiante, qui n'est pas encore maximale, mais qui est en train de se créer tout doucement. Voilà, plus ça descend, plus les figures sont en train de se former, plus on se rend compte que la peur est vraiment présente. Donc comme vous le savez, la crypto, elle s'est déjà fait rincer, elle s'est déjà fait exploser sa race, enfin vos portefeuilles, clairement, ils le savent, si vous êtes encore à peu près debout à l'heure actuelle. Voilà, donc on a eu quand même des grosses pertes de 80, 90, 95% sur certains altcoins, mais on se rend compte vraiment que sur les marchés traditionnels, ça reste encore potentiellement, et pour d'un point de vue investisseur crypto, correct, avec des moins 25, des moins 30, des moins 40%, vraiment selon les actifs, mais on se rend compte que les principaux ETF, les principaux indices sont encore, on va dire, relativement debout par rapport à d'autres actifs. Donc voilà, pendant ce temps-là, on a quand même le dollar index, le DXY, voilà, la puissance, la valeur du dollar qui est en train d'exploser, qui nous montre que tout simplement on a des grosses fuites de capitaux assez massives vraiment vers le dollar. C'est vraiment le dollar qui apporte la meilleure sécurité absolument aux investisseurs. C'est sûrement pas la crypto, encore moins les altcoins, encore moins du SIL ou quelques autres conneries, même pas le gold, voilà, qu'on a abordé rapidement sur Twitter et qui est aussi en train de péter un support très très important. Voilà, on se rend compte que la seule réserve de valeur actuellement, c'est le dollar. C'est la seule chose qui apporte vraiment de la sécurité aux investisseurs. Donc comme vous le savez, la cause elle est multifactorielle. Donc voilà, je vais pas refaire le monde, c'est pas mon rôle. Voilà, la guerre, l'inflation, les taux d'intérêt, voilà, la problématique autour de l'énergie et tous les autres trucs qui pourraient encore se surajouter et que je cite même pas encore. Voilà, en l'état, on n'a quand même pas d'amélioration en vue. Donc les banques centrales, chacun son tour, la Fed, la BCE augmentent vraiment les taux d'intérêt
et on pense que la Fed va encore augmenter potentiellement de 75 points vraiment le mois prochain. Voilà, imaginez juste qu'elle augmente de 1 point directement. Voilà, je veux pas lancer encore plus de peur, mais clairement c'est un consensus qui est actuellement accepté dans le sens où on attend clairement, et ça devient normal d'attendre des hausses des taux d'intérêt des banques centrales. Qu'est-ce qu'on tire tout simplement d'informations de tout ça? C'est que tout simplement il n'y a pas en l'état d'amélioration en vue. Donc là c'est vraiment la chose qu'on essaie de développer vraiment dans les dernières vidéos. Donc là on exclut absolument tout ce qui est pour l'instant pump et explosion. Enfin voilà, il n'y a plus de thunes les gars, ça il faut bien le comprendre. Donc nous ce qu'on attend c'est vraiment une grosse phase comme sur le schéma ici de latéralisation. Donc là on serait déjà absolument content si on venait à avoir des signes d'amélioration qui nous dit qu'on va pouvoir commencer à réacheter un petit peu des points pour envisager des bonnes choses par la suite. Mais on a, comme on l'a déjà montré, vraiment encore des gros signaux qui nous avertissent quant à une récession. On a montré qu'on était vraiment en dessous de la ligne, et voilà, si les marchés traditionnels, si le dollar index explose les 120 $, comme on l'a déjà envisagé, et c'est absolument possible, voilà, clairement Bitcoin il tiendra pas éternellement ces 20 000 $, et voilà, il finira quand même un jour ou l'autre, si ça s'améliore pas encore une fois, à péter vraiment ces gros niveaux, à exploser les règles. Vous vous rappelez les fameuses règles sur Bitcoin, voilà, les choses qui peuvent pas arriver, les choses, voilà, on n'a jamais retesté un ATH après un bull run, enfin voilà mon cul, les gars, tous ceux qui ont cru à ça, ils sont dans une extrême souffrance actuellement. Bref, au final, on s'en fout un petit peu du prix, comme on l'a déjà dit. Voilà, si on a quand même certaines convictions, bon, il faut quand même mesurer un petit peu les convictions et par rapport, voilà, aux investissements qu'on fait. Donc voilà, Bitcoin, comme vous le savez, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez solide, d'accord. Il est mort 500 fois. Enfin, le truc, il est absolument increvable. Voilà, tous ceux qui pensent que Bitcoin va mourir, clairement, pour moi et par rapport à tout ce que je raconte, c'est assez paradoxal par rapport à ce que je dis dans mes vidéos. Mais Bitcoin, il crèvera plus. C'est pas possible. Bitcoin, s'il devait crever, il serait déjà mort depuis longtemps, il serait déjà en faillite. Voilà, Bitcoin c'est absolument solide et ça tiendra vraiment dans le temps. Voilà, je peux pas affirmer ça directement sur d'autres altcoins. Voilà, Ethereum, j'ai quand même pas assez de connaissances fondamentales, tout ça. Je pense que personne peut dire vraiment à 100% qu'un truc sera là encore dans 10 ou 15 ans. Mais je pense que on prend quand même peu de risques en disant que Bitcoin sera encore là. Enfin, la crypto c'est Bitcoin. Vous demandez aux gens dans la rue à quoi ça leur fait penser, la crypto c'est Bitcoin. Enfin, il y a que les investisseurs, les gens qui sont déjà rentrés en crypto qui connaissent vraiment Ethereum, voire voilà Dogecoin ou alors d'autres shitcoins comme ça. Mais la crypto en l'état ça reste et ça restera Bitcoin. Encore une fois, personne ne sait vraiment où ça va, combien de temps ça va durer, peu importe ce qui se passe vraiment à court terme. Donc là, c'est vraiment ce qu'on détaillait dans les dernières vidéos. Donc ici, on peut voir tout simplement les deux gros scénarios qui ont déjà été donnés. Donc premier scénario, c'est vraiment un retest de cette ligne logarithmique. On se rend compte que vraiment sur l'échelle de temps régulière, elle est quand même plus courte ici. Et on se rend compte que sur le logarithmique, on peut augmenter un petit peu l'échelle, on se rend compte qu'elle est quand même beaucoup plus haute. Donc là, voilà, si on venait à valider le premier scénario qui a été détaillé, on pourrait attendre vraiment un retest de cette grosse ligne, de ce gros support ici, voilà, sur les 30 000 jusqu'aux 35 000 $. Donc là, c'est le premier scénario des 40% de probabilité. Et on a quand même le second gros scénario si on venait aller rechercher des zones beaucoup plus basses. Ici, sur Bitcoin, on aurait quand même des points d'entrée beaucoup plus intéressants, d'accord. Point d'entrée ici sur les 12-13 000, point d'entrée ici sur les 10 500. Voilà, on a quand même des gros niveaux en dessous si on venait à casser, si Bitcoin venait à ne pas tenir ce gros seuil des 20 000 $. Donc là, c'est quand même un truc qui est absolument à envisager. Voilà, comment est-ce qu'on envisage ça? Donc là, on avait déjà détaillé ça. On garde un certain nombre de cash, d'accord, de dollars ou n'importe quel actif associé au dollar de stablecoin. Il faut quand même avoir une réserve de cash. Allez, on a terminé pour aujourd'hui. Donc encore juste une petite question à titre personnel. Comment, selon vous, je pourrais améliorer mes vidéos? Donc voilà, j'ai un petit peu l'impression de, comment dire, je vous dis un petit peu ce que je pense, de dire toujours à peu près la même chose. Et j'essaye toujours d'apporter un petit peu de plus-value, d'expliquer d'autres choses, de développer certaines choses dans les vidéos, histoire de ne pas raconter vraiment que ce soit pas trop monotone, mais vraiment de votre avis à vous, de votre point de vue, comment est-ce que vous voyez les choses, comment est-ce que je pourrais améliorer par rapport au contexte, évidemment, par rapport à la situation actuelle. Hein, je vais pas vous en
envoyer au charbon, vous faire des analyses Dogecoin ou des trucs comme ça. Mais voilà, si vous avez des idées pour développer un petit peu le truc, pour qu'on avance vraiment ensemble, moi je suis absolument preneur. Donc encore une chose pour terminer, on a peut-être négocié comment dire, un accord avec un exchange, donc on donne pas encore d'informations là-dessus. Voilà, encore une fois, plutôt que de vous vendre des NFT ou de vous envoyer au charbon sur des conneries, on va essayer de prendre un petit peu de thunes, non pas pour moi directement, mais pour Easy Crypto, pour nos futurs projets, avec un exchange directement. Donc voilà, si on arrivait à signer ça, je pense que je mettrai une petite introduction pub sur cet exchange spécifique en début de vidéo ou alors en milieu de vidéo. Donc si vous avez un petit avis là-dessus aussi, je suis preneur. Allez, faites attention à vous les gars, j'avais pas trop le temps pour faire une vidéo ce week-end, donc là je la fais un petit peu en retard, donc c'est bien aussi. Voilà, mettez un petit like, c'est important. À la prochaine les copains. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne.